Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog lecture. Je vais me prendre toute la journée pour lire. Je vais quand même faire 2-3 trucs nécessaires, promener la chienne par exemple. Du coup pour ma prochaine lecture, je suis sur Loveless d'Alice Oseman, donc celle qui a fait la série Heartstopper. C'est le premier livre d'elle que je lis, mais vu que j'ai regardé la série et que je suis en train de la re-regarder avec mon copain, je sais déjà que ça va me plaire. Hier soir, j'ai lu les 3 premiers chapitres parce que vraiment c'était pas long, je suis même pas tout à fait à la 20e page, mais pour l'instant c'est très agréable. Et dans ce livre, on va suivre Georgia, qui n'a jamais embrassé personne, qui a jamais été amoureuse, mais qui est fan de romance en fait. Elle est très romantique, très rêveuse. Et du coup, elle va se dire que elle va se lancer un petit peu dans les relations amoureuses pour essayer aussi de trouver sa personne. Voilà. Donc là, début du bouquin, on parle d'un Tommy sur qui elle a apparemment un crush depuis 7 ans. Sauf que, en fait, toutes ces histoires un petit peu amoureuses vont apparemment mettre un petit peu le bazar dans son groupe d'amis, puisque je soupçonne l'un d'entre eux d'avoir un crush sur elle. Donc ici, comme vous savez, Heartstopper, c'est une série sur la communauté queer. Donc ici, on va parler d'asexualité et d'aromantisme. Pour les personnes qui ne savent pas, la sexualité et l'aromantisme, donc on est sur un spectre, mais pour faire court, c'est la sexualité, c'est d'avoir pas ou peu de libido. Et l'aromantisme, c'est un petit peu la même chose, mais concernant les relations amoureuses. C'est qu'en gros, les aromantiques ne vont pas spécialement développer de sentiments amoureux pour qui que ce soit. Alors bien sûr, c'est un spectre, hein, donc c'est plus ou moins. Mais voilà, du coup, j'avais pris ce livre en occasion sur Recyclivre. Enfin, c'est ma mère qui me l'a acheté et je l'avais pris exprès pour ça parce que ça change de parler d'asexualité et d'aromantisme. Du coup, là, il est un peu plus de 8 heures. Bon, on s'est réveillé il y a quand même une demi-heure avec la chienne, mais madame est tripée de tiques parce que j'ai dû la doucher et depuis, il y a des averses tous les jours. Du coup, je peux pas la retraiter. Sinon ça sert à rien, le produit disparaît, c'est pas super. Donc je la farfouille tout le temps. Et là c'était des microscopiques vraiment très compliqués à trouver. Mais au moins j'ai fini par les trouver même si elles étaient piquées. Donc forcément ça prend du temps. Madame a mangé. Moi comme tous les matins maintenant je vais prendre environ une demi-heure pour lire tranquillement. De toute manière faudra que je vérifie le temps qu'il fait pour la matinée pour voir si je promène ma chienne ce matin ou cet après-midi parce que hier il prévoyait de la pluie ce matin et des nuages cet après-midi, mais là pour l'instant il pleut pas, donc à voir, parce que si on peut avoir un temps de promenade sans pluie ça pourrait peut-être être plus agréable pour elle, quitte à le faire cet après-midi alors que normalement je balade plutôt les matins, mais voilà. Allez, il est 9h, j'ai petit déjeuner, je vais enlever ça fait des reflets. Alors, j'ai pas mal bien avancé, je suis à la 45e page. Honnêtement, j'ai pas lu tant que ça, j'ai pas lu une heure complète en fait. Pendant un moment, j'ai parlé à mon copain. J'ai regardé la météo, je vais aller promener ma chienne ce matin. Voilà, je vais pas vous prendre avec moi parce que je vais aller, je pense, vers la véloroute pour changer parce que ça fait 2 fois qu'on allait en forêt. Et vu que, comme j'ai dit, elle est pas traitée là pour les tiques tant qu'il arrête pas de pleuvoir, ça devrait aller dans 2 jours, je devrais pouvoir le faire. Je vais peut-être pas la ramener absolument tous les jours en forêt, même si c'est ce qu'elle préfère, c'est aussi ce que je préfère. Mais la véloroute a ce bon point qu'on peut croiser d'autres chiens, donc ça
Ça lui fait un petit temps de sociabilisation, à savoir que ma chienne a déjà eu des attaques. Donc c'était devenu très compliqué pour elle de croiser des chiens sans complètement paniquer, sans penser en fait que les chiens allaient l'attaquer. Donc elle mord pas, c'est le bon point. Ça facilitait quand même un peu les choses, mais elle partait à faire du corps à corps contre tous les chiens qu'elle croisait. Maintenant, ça s'est beaucoup calmé, là où j'ai emménagé en novembre, parce que les gens sont globalement très bien avec leurs chiens. La majorité sont très très bien avec leurs chiens. Je sais qu'il y a un chien dont il faut que je me méfie qui attaque, que ce soit les gens ou que ce soit les chiens. Je pense qu'il est absolument pas bien géré du tout, de toute manière, par son humaine. Ça explique la quasi-totalité du temps, voire la totalité du temps, c'est les humains qui créent ce genre de soucis. Mais ma chienne, du coup, s'est énormément améliorée, donc c'est vrai que, vu que je vais très peu sur la véloroute, parce que mine de rien, c'est un peu chiant de croiser des vélos, il y en a beaucoup qui n'ont pas les bons comportements. À vélo, quand on croise un chien, il faut ralentir, faut bien s'écarter, parce que un chien, ça reste un être vivant qui, lui, n'a pas forcément conscience des vélos. Moi, j'essaie d'être calée le plus possible sur le côté, mais c'est vrai qu'il y en a, ils préviennent pas qu'ils arrivent par derrière, je ne les entends pas. J'ai des problèmes d'audition, j'ai des acouphènes depuis 2018. Depuis 2021, j'ai une baisse principalement dans les... Enfin, uniquement même. Non, je sais même plus d'ailleurs. Si, c'est principalement dans les tonalités graves. C'est probablement dû surtout à de la fatigue auditive. Et le problème, c'est que ça peut potentiellement s'empirer. Parce que mes acouphènes, j'ai aucun traitement pour. Le seul traitement qu'on m'a proposé, c'est un complément alimentaire qui fonctionne que sur une personne sur 2 tout au plus. Et encore. Et j'ai vu dans une vidéo récente Enfin, c'était une rediff de live, un tout petit live, sur le Salon du Livre de Paris, de Jeannot ce livre. Elle m'a un peu relancé l'idée d'aller voir un ORL, mais il faut que je trouve un bon, parce qu'il n'y en a pas des très bons autour de chez moi. Parce qu'elle aussi a des acouphènes, je ne savais pas en plus. Et elle va être appareillée. Et j'avais fait la demande personnellement il y a 2 ans, peut-être, quelque chose comme ça, peut-être 1 an ou 2. Au dernier ORL que j'ai vu, pour qui j'avais fait de la route, parce qu'il était très bien, il a refusé l'appareillage. Alors que justement, les appareils sont super contre les acouphènes. Et que honnêtement, ça m'aiderait, parce que la dernière fois, c'est une voiture que j'ai pas entendu arriver derrière moi. Du coup, je me dis qu'en plus, là, cette journée de lecture, ça va me faire du bien par rapport à ça, parce que j'ai besoin de silence régulièrement. J'ai besoin de calme. Parce que sinon, je suis très fatiguée, je suis très tendue, parce que j'ai tout le temps du bruit dans les oreilles, du coup. Tout le temps, c'est constant, et c'est les 2 oreilles chez moi. Donc bref, je vais me dépêcher un petit peu, donc je vais vous abandonner là. Je vais faire mon petit tirage du matin, tirage de cartes. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur les tirages de cartes. Ça peut être intéressant, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées, beaucoup de gens qui voient pas l'intérêt. Parce que je peux comprendre qu'on croit pas à la divination, mais ça sert pas qu'à ça. Ça sert aussi énormément, voire principalement, c'est quand même censé servir principalement à ça. On utilise beaucoup les cartes aussi pour le développement personnel. Ça permet aussi de travailler un peu sur notre vie, voir un petit peu ce sur quoi faut qu'on s'intéresse le plus, sur les choses à focus en fait. Pour notre journée, moi j'aime bien faire un tirage de cartes, donc une carte chaque matin. Ça peut me dire un petit peu les choses sur lesquelles il faut que je fasse attention. Par exemple, j'ai régulièrement ces derniers temps des cartes qui me disent de faire attention, de me reposer, parce que je me mets beaucoup de pression, que je suis à la recherche d'un emploi et que bien entendu YouTube pour l'instant ne paye rien du tout, parce qu'il faut énormément d'abonnés. Il faut 1000 abonnés je crois. 100 abonnés 1000 je sais plus. Il faut un nombre d'abonnés que j'ai pas. Donc voilà. Et du coup, je suis obligée de chercher un boulot à côté, de toute manière, pour pouvoir payer à manger. Ce qui peut être compliqué. Parce que je veux pas me relancer dans un CDI qui me fera craquer comme le dernier. Et le problème, c'est que j'ai beau avoir 2 ans d'expérience dans le commerce alimentaire, commerce alimentaire, je me fais quand même refuser pour des remplacements de 2 semaines dans des commerces. Pas alimentaire, mais des commerces quand même. Je sais vendre en fait. Ça me fatigue. On m'a refusé pour un rayon décoration. Un remplacement de 2 semaines. Le seul truc au pire que j'avais pas, c'est qu'ils demandent un petit peu à faire de la caisse. Bon bah oui, il aurait fallu me former là-dessus parce que pour le coup, j'ai jamais fait de caisse. Mais pour 2 semaines, je pense que c'est pas le plus complexe. Et ouais, j'avais envie d'aller au magasin et de leur demander s'il fallait être designer d'intérieur pour être embauché chez eux. Petite question, quand même. Juste comme ça. Parce que j'ai même pas eu d'entretien. C'est un peu le minimum, l'entretien. Surtout pour quelqu'un qui a de l'expérience déjà de base. J'ai pas de diplôme en commerce, mais j'ai de l'expérience. Je pense que ça va aller. Hein. J'ai survécu à 2 ans de commerce alimentaire. Je vais survivre à d'autres commerces. Mais avec tout mon blabla, j'ai oublié de vous dire ce que j'en pensais du livre.
quand même. Pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Honnêtement, je ne suis ni asexuelle ni aromantique, personnellement, même si je fais partie de la communauté queer. Du coup, je serais curieuse de savoir si vraiment les personnes concernées directement s'y retrouvent là-dedans. Et dans tous les cas, on retrouve tout ce côté pression sociale sur les relations amoureuses et sexuelles. Et ça, c'est super bien fait. On voit vraiment que Georgia, elle est très en mode je suis en retard, et elle se sent mal par rapport à ça. C'est pas qu'elle a envie d'avoir quelqu'un, enfin elle a envie d'avoir quelqu'un, mais elle veut pas avoir n'importe qui de base. C'est justement l'idée qu'elle a. Elle est très romantique dans l'idée. Elle aime l'idée de couple, elle aime l'idée d'amour, mais elle n'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui lui plaît. Et pour autant, là elle arrive à l'université. Le début du livre, c'est après le bal de promo de lycée, et du coup là on la retrouve directement, elle arrive à l'université. Et du coup elle est dans l'idée de s'ouvrir aux gens pour potentiellement pouvoir rencontrer quelqu'un qui lui plaira. Parce que elle pense que c'est son introversion et sa timidité qui l'empêche de rencontrer quelqu'un. Pour l'instant, elle est beaucoup dans cette optique. Même si elle a compris que dans les faits concrets, dans les actes d'amour, donc tout ce qui va être s'embrasser, tout ça, même juste ça la dégoûte, littéralement, ça la répugne. Et du coup, je trouve ça intéressant parce qu'on est surtout, le livre, de toute façon, je m'en doutais, est complètement sur cette réflexion de, elle va comprendre en fait, du coup, son asexualité et son aromantisme. Je suppose que c'est ça, puisque en tout cas, c'est mentionné un peu comme ça. Parce que en fait, dans le résumé, il y a marqué asexuel, aromantique, étiqueté d'un vocabulaire nouveau. Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment destinée à rester sans amour ? Donc j'attends de voir le reste, voir si la réflexion sur ça est bien, si y a la nuance sur le fait que la sexualité et le romantisme sont des spectres, et que c'est pas forcément avoir zéro libido ou zéro attrait amoureux pour qui que ce soit. Ça peut être simplement que c'est rare, que ça vient que pour de très peu de personnes en fait, et pas pour voilà, on n'est pas sur des cœurs d'artichaut, tout simplement. Mais du coup, c'est très intéressant. J'aime bien être dans la tête de Georgia. Je commence à apprécier facilement Georgia. Elle me fait un peu de peine en même temps. Ça aide. Jason, son meilleur ami, je le trouve très bien. Pour l'instant. Il a ce côté très strict, alors ça se voit clairement qu'il a un crush sur Georgia, mais pour le coup, il est aussi très attentif aux besoins des autres, et ça se voit. Il est très éclairé là-dessus. Contrairement à Pip, donc sa meilleure amie, qui, elle, me tend un peu. Elle a l'air très drôle et j'ai envie de l'apprécier, mais c'est vrai que l'idée de lancer un action ou vérité avec ta pote qui n'a jamais embrassé personne, alors que tu sais qu'il va y avoir ce genre de questions, que ça va la mettre mal à l'aise, que c'est elle qui tire la carte en plus pour lui poser la question, il tombe forcément de raconter sa pire expérience sexuelle. Bon, disons que normalement, tu lis cette carte, t'es censé quand même réfléchir un petit peu et te dire, mon ami qui n'a eu aucune expérience n'est peut-être pas à l'aise à l'idée de raconter ça devant plusieurs personnes qui ne sont pas ses proches, qui ne sont pas ses amis, qui sont des gens du lycée qu'on est en train de quitter, mais qui sont pas proches d'elle. Et en fait, elle a pas du tout cette réflexion. Alors, elle la défend après, quand elle voit que les blagues commencent à s'accumuler, elle commence à la défendre. Donc ça, c'est bien. Le problème, c'est que Jason a justement tenté, une fois que la question a été dite, de faire comprendre qu'il fallait peut-être pas poser la question. Il a justement dit oui, c'est peut-être un peu trop personnel. Tout le monde a râlé. Et c'est là où Pip, pour moi, aurait dû, vu qu'en plus elle a l'air d'avoir aussi du caractère, mettre le haut là et dire non, on va pas partir sur des questions qui mettent mal à l'aise. Personnellement, quand j'étais adolescente, on faisait des actions en vérité, mais on avait cette règle de droit de refuser de répondre à des questions ou de faire des actions. Parce que justement, le but c'est, entre amis, normalement, de ne pas se mettre mal à l'aise. Pas se sentir forcé de faire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit dont on n'aurait pas envie. Normalement, en tant qu'ami, on est censé avoir cette liberté-là. Surtout que là, Pip savait que tous les autres n'étaient pas leurs amis. Pour moi, elle fait pas assez attention aux autres. Elle a l'air d'être un peu trop dans son monde, dans sa vibe, peut-être auto-centrée, je ne sais pas. Pour l'instant, elle m'a pas l'air 100% auto-centrée. Je pense pas qu'on puisse vraiment utiliser ce terme pour Pip, mais elle a l'air d'avoir sa vision des choses et de pas prendre en compte la vision des autres. Ce qui fait qu'elle prend pas assez les sentiments de Georgia en compte. C'est même elle qui n'arrête pas de lui répéter. Elle essaie de la rassurer, je pense, en disant ça, mais que Georgia va bien trouver quelqu'un un jour. Sauf que c'est un petit peu le souci qui est pointé, c'est que... Enfin, c'est toute l'histoire du livre, c'est est-ce qu'elle va vraiment rencontrer quelqu'un un jour ou est-ce que juste elle n'est pas réellement attirée dans les faits par les relations amoureuses.
18h30. J'ai moins lu que prévu parce que j'ai quelque chose qui m'a pris un peu la tête et que j'ai dû gérer, mais c'est pas bien grave. Et en plus, j'ai honnêtement beaucoup de mal ces derniers temps à vraiment faire des journées où je bouge pas beaucoup. Et en fait, la lecture, ça reste une activité. On est actif quand on lit, hein, mine de rien. On pense justement que c'est une activité passive, mais c'est une activité qui est passive corporellement parlant. Physiquement, oui, je fais pas d'efforts physiques, mais par contre, je fais beaucoup d'efforts mentaux en lisant. Et du coup, voilà. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de mal à faire des journées où je fais pas du tout actionner mon physique. Du coup, j'ai beaucoup de mal quand même à me poser tranquillement et je fais de l'anxiété, donc c'est encore pire. Mais honnêtement, ça fait du bien quand même d'avoir une journée où le corps ne va pas bouger, sachant que je suis bloquée un peu de partout dans le dos et que par souci financier, j'ai pas envie de me jeter constamment chez l'ostéopathe dès que j'ai besoin. J'ai commencé à tester le Qigong via YouTube. J'ai trouvé une chaîne qui est plutôt sympa. J'ai fait juste 10 minutes semaine dernière et vraiment ça m'a détendu mentalement et ça m'a détendu le dos, mais très efficace pour juste 10 minutes gratuitement via YouTube. Je pense que je vais tester ça avant de potentiellement aller me faire masser. Mais enfin, c'est pas ça le sujet à la base de la vidéo. Le sujet, c'est Loveless d'Alice Oseman. Et je suis à 116 pages environ de lecture. J'aurais pu lire un petit peu plus. En soi, la journée n'est pas finie, je vais relire ce soir aussi. Mais pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Alors, là, la plume est très crue quand même sur tout ce qui est sujet de sexualité et tout ça. Ce qui a un très bon côté, mais que je préfère prévenir pour les gens qui seraient justement très mal à l'aise avec ce côté-ci. On a de la représentation à foison, ce qui est normal, surtout pour les livres d'Alice Oseman, quand on connaît la série Heartstopper. Et surtout, j'adore comme, du coup, puisque là, le thème, c'est l'aromantisme et la sexualité, on va avoir beaucoup cette discussion de tout ce qui est perçu comme normal et tout ce qu'on va un petit peu se forcer à faire pour rentrer dans le moule, même en dehors de tout ce qui est romance ou sexualité. Donc par exemple, on va parler de l'alcool aussi, ou même Georgia boit, alors qu'elle aime pas vraiment ça, mais parce que elle a été entourée de gens de son âge qui buvaient et du coup elle s'est dit pour pas paraître bizarre, je vais le faire aussi. Et c'est vraiment en ça que le livre est super intéressant, c'est qu'on est vraiment dans un gros débat de pourquoi on doit rentrer dans le moule, pourquoi on doit rentrer dans une certaine normativité et du coup ça s'élargit à plus loin que juste l'orientation amoureuse et sexuelle. Et du coup vraiment pour le moment j'apprécie énormément ma lecture. Et niveau personnage, en fait, je vois que mes affinités, elles changent suivant ce qui se passe dans le livre. Jason, je l'apprécie toujours, je le trouve très doux, très sympathique, je le trouve très mignon. C'est un coup de cœur un peu doux que j'ai pour lui. Georgia, elle, j'ai envie de la couver, en fait, j'ai envie de la prendre sous mon aile et de l'aider. Pip, ça commence à vraiment me plaire, cette petite personne, parce que, en fait, en fait, elle se préoccupe beaucoup de Georgia, pas de la même manière que Jason. Et c'est ça qui m'avait fait tiquer un petit peu au début contre Pip, parce que je trouvais que Pip, elle attendait trop d'avoir vraiment les choses sous les yeux pour réagir, alors que Jason est plus sensible. Et du coup, Jason, il va plutôt pré-shot un petit peu les trucs en avance pour éviter à Georgia de subir des choses, plutôt que d'attendre de voir que ce qu'elle subit ne lui convient pas. Mais chose qui du coup me fait apprécier Pip, c'est parce que j'ai un peu de mal avec la colocataire de Georgia à l'université, Rooney. Parce qu'en fait, Rooney, elle est pas du tout comme Georgia, elle est complètement son opposé et elle se met à vouloir aider Georgia. Enfin, c'est Georgia qui un peu laisse l'aider. C'est un peu compliqué parce que Georgia est très passive en même temps d'un côté. Mais en tout cas, elle laisse Rooney l'aider pour essayer de enfin trouver quelqu'un qui lui plaît et voilà, l'embrasser à minima, coucher avec au maximum. Et le problème que je trouve, c'est que Rooney, j'ai l'impression qu'on est face à une énergie qui s'impose beaucoup trop, mais dans le sens où il y a un moment où justement Rooney parle à Georgia de Tinder. Et Georgia, elle lui dit à plusieurs reprises que ça l'intéresse pas plus que ça, que vraiment, non, elle le sent pas. Et Rooney, à chaque fois, elle lui dit « Non, mais c'est juste une proposition, c'est juste une idée. » Oui, mais une idée, une proposition, elle peut être refusée, en fait. Et c'est pas contre toi que Georgia refuse, c'est qu'elle ne veut pas. Et j'avoue que ce passage m'a tendue.
Et j'ai l'impression qu'elle est, elle en fait, elle est très dans l'optique à, en tout cas on le voit, à faire beaucoup la fête, à pécho énormément de gars. Il y a quelque chose de sous-jacent à ça, ça se sent, c'est pour ça que j'attends de voir. Je pense que Rooney n'est pas une méchante personne, voilà. Mais elle a une énergie qui est qui s'impose énormément. Et le problème, c'est que je trouve, j'ai toujours du mal quand je vois des relations entre une personne qui est très passive comme Georgia face à une personne qui s'impose énormément comme Rooney. C'est-à-dire que la personne qui s'impose, vu qu'elle a une énergie très chaotique, et ben elle va pas se rendre compte en fait qu'elle écrase en fait un peu les autres. Et le problème, c'est qu'une personnalité comme Georgia, elle va pas se défendre face à ça. Justement, en fait, Georgia, elle a tellement l'impression d'être bizarre et d'être anormale qu'elle veut devenir comme Rooney parce qu'elle a l'impression que Rooney, c'est le genre de personne qu'elle est censée être et qu'elle doit être et qu'elle veut être du coup. Alors qu'en réalité, ça se voit qu'elle est très peu intéressée par la façon de fonctionner de Rooney. C'est juste qu'elle se met une pression, enfin c'est la société surtout qui lui met une pression et elle a subi tellement cette pression, elle n'arrive pas à s'en détacher que du coup elle se base sur Rooney, elle se rapproche énormément de Rooney et elle essaye un petit peu de l'imiter et tout ça. Et puisque Pip arrive un moment, finit par avoir aussi un petit peu de mal. Alors je vais pas vous raconter pourquoi exactement parce qu'il y a plusieurs choses, mais puisque Pip se met à un petit peu remettre en question Rooney, du coup ça me fait forcément plus apprécier Pip. Voilà, juste parce qu'on est d'accord ensemble. Je pense que Rooney, je vais finir par l'apprécier à un moment donné, et c'est parti pour, je pense qu'il y a quelque chose vraiment de très sous-jacent, mais je pense qu'il va falloir attendre la fin du livre pour que je l'apprécie vraiment, parce que vraiment, moi-même dans la vraie vie, ce genre de comportement, je suis en mode... Sors autant que tu veux, picole autant que tu veux, pécho autant que tu veux si tu veux. Mais par contre, on est face à une personnalité qui, pour moi, dégage cette idée que sa manière d'être, sa manière de vivre la vie, est la manière de vivre en fait. Et pour moi, c'est pas normal en fait. C'est pas comme ça qu'on est censé vivre. C'est tu vis ta vie à toi, mais tu n'imposes pas les choses aux autres, à part si les choses font quelque chose de mauvais. Ça oui. Si quelqu'un en face fait quelque chose de très mauvais, on peut un petit peu l'inciter à vivre différemment, il n'y a pas de souci. Pour le coup, Georgia ne fait rien de mauvais. Georgia n'a juste absolument aucune expérience sexuelle ou amoureuse. C'est tout, il n'y a pas mort d'homme. Alors, certes, elle dit vouloir changer ça, mais on peut y aller mollo, on peut y aller doucement, on peut faire les choses petit à petit. Rooney, j'ai l'impression que tous les soirs, elle veut sortir et que tous les soirs, du coup, enfin en tout cas chaque soir, où on va avoir Georgia qui va l'accompagner, c'est tout de suite « Oh, vas-y, on va peut-être te trouver quelqu'un ». Genre, l'épisode de Tinder, c'est le seul soir où, justement, Georgia n'a pas suivi Rooney à une soirée. Et même là, elle n'a pas voulu la laisser tranquille pour se reposer, pour faire son truc de son côté. Non, elle lui a proposé Tinder. Au moins c'est ce qu'elle disait, c'était au moins pour voir quel type de personne physiquement pourrait lui plaire. Il y a d'autres manières de faire, on peut aussi lui laisser le temps. C'est justement Pip ce qu'elle lui dit. Elle dit à Georgia que Rooney n'a pas à la forcer ou quoi que ce soit, que Georgia doit faire les choses à son rythme, à son temps, c'est son tempo et c'est tout. Bon, Georgia le prend un peu mal parce que d'un côté, c'est vrai que c'est elle qui cherche à changer tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle cherche à changer tout ça pour de mauvaises raisons. Et une personnalité comme Rooney n'est pas capable, en fait, de voir les choses comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'elle pense que sa manière de vivre les choses, sa manière de faire, sa manière d'exister est la manière de faire. Donc... c'est pour ça que j'ai du mal un peu avec Rooney. Il y a quelque chose de plus profond, hein, ça c'est sûr, ça se sent directement. C'est aussi ce qui peut être un petit peu agréable de voir chez Alice Oseman, à condition que ce soit pas excusé juste parce que oui, il y a des blessures cachées. Mais en tout cas dans la série Stopper, on le voit déjà, les personnages qui ont des mauvais comportements, c'est des personnages qui ont des choses qui expliquent sans excuser leur mauvais comportement. Donc j'attends de voir. Rooney pour l'instant n'a pas de réel très mauvais comportement, juste elle n'est pas assez attentive et sensible aux autres à mon goût. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Bref, là je vais aller prendre une douche, après je vais faire à manger, parce que j'ai envie de manger tôt et de me coucher tôt. Et je relirai après manger. Je pense que pour manger par contre, et surtout pour cuisiner, je vais me mettre une série et pas un film je pense, pour justement pouvoir arrêter tôt et après me remettre à lire. Voilà, je ne sais pas si je vous reprendrai d'ici là. Peut-être un petit peu, je vais voir. Pour l'instant, c'est une très bonne lecture.